pense que c'est une mauvaise perception de la chose. Dénoncer un génocide, dénoncer un mal absolu qui s'est passé dans notre situation, en quoi cela peut constituer à générer la haine des uns contre les autres? Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le premier élément. Il faut qu'il corrige cet aspect-là. Le deuxième élément, il pense qu'il faut oublier la chose. Mais on ne peut pas oublier dans l'intérêt national. Un mal qui a été commis comme ça, si on le gommait, il recommencerait. L'intérêt national voudrait que ce mal, on le prenne à sa juste mesure et qu'on applique les cas de devoir. Le devoir de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Le devoir de justice, passer ces gens devant les tribunaux. Le devoir de réparation, les victimes qu'elles juste de réparation, et éventuellement au bout du compte, le devoir de pardon. Et le devoir de mémoire, et au bout du compte, le devoir de pardon. Mais on ne peut pas gommer ça comme quelque chose de non significatif. Donc il est important que, et le troisième élément, la remarque que je voudrais encore lui dire, que décréter que le dossier est clos, ne le clôt pas. Il se trompe. Ce dossier, les victimes et les hommes politiques honnêtes, pas seulement les victimes, mais les hommes politiques honnêtes ne le laisseront pas tomber. Parce que c'est un dossier qui va dans l'intérêt national. S'il n'est pas résolu, le fossé va continuer de se creuser entre arabo-berbères et négro-africains. Il est de l'intérêt national de le prendre en charge, simplement. Est-ce que cela suppose qu'il ne faut rien attendre du président de la République pour régler cette question? J'ai l'impression qu'il continue de persister dans la négation des choses et dans l'oubli, dans la volonté de faire oublier les choses. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne peut pas se faire par décret. Non. Nous sommes dans une position. La position du président, c'est qu'on oublie, qu'on gomme, parce qu'il dit-il, certaines veuves ont été indemnisées, mais je le dirais de manière subreptice, de manière frauduleuse. Les veuves aujourd'hui ne sont pas d'accord qu'elles soient indemnisées. Donc par rapport à ce problème-là, nous sommes dans un problème de position. Ils pensent qu'il faut oublier, et qu'il faut, parce qu'on ne ramène pas les morts, il faut oublier. Nous pensons le contraire. On ne peut pas oublier ça. L'État ne doit pas oublier ça. On doit en faire, le devoir de mémoire doit demeurer. Maintenant, le deuxième élément, c'est pour préserver l'avenir. Pour préserver l'avenir, il faut que cette question, cet abcès soit crevé. C'est la meilleure manière pour que ça ne recommence pas demain. C'est dans l'intérêt national. Est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État actuellement est en train de protéger les présumés auteurs? Est-ce que vous avez cette impression? C'est ce qu'on peut supposer. C'est ce qu'on peut supposer. Parce qu'on constate qu'à chaque fois que la question est posée, il perd un peu, comment dirais-je, sa contenance. Et la question le gêne. Et voilà. Et bon, nous comprenons qu'il y a des lobbies. Nous comprenons qu'il y a ces militaires qu'il a promis et qui sont fondamentalement visés dans cette situation. Mais ça ne résout pas la question, ça ne peut pas continuer. Il peut continuer peut-être jusqu'au bout de son mandat, mais ce dossier, nous le poursuivrons. Ça peut prendre 20 ans. On peut prendre le cas du Chili, on peut prendre le cas de l'Argentine. 40 ans, 50 ans, nous reviendrons sur ce dossier. Tant qu'il n'est pas réglé, nous reviendrons là-dessus. Les hommes honnêtes, intègres, arabo-berbères et négro-africains confondus, honnêtes, ne faut pas laisser le dossier tomber. Et dans le cas de Oumarou Boubacar, dans ce cadre-là, c'est un officier intègre, honnête, qui a voulu laver sa conscience, qui a voulu montrer qu'il y a un mal national auquel il faut faire face et qu'on le prend aujourd'hui et qu'on va enfermer. C'est de l'intimidation. Merci, Président.